Trois petites choses. Premièrement, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet, le suicide assisté est interdit par la loi en France. Non. Je pense qu'il y a une nuance entre... Vous avez dit il n'est pas réprimé, d'accord? Oui. Mais il reste interdit. Non. Deuxième chose. Je reprécise. On ne va pas critiquer Badinter. Ce que j'ai dit, c'est que l'assistance au suicide n'est pas réprimée. Ce qui est réprimé en France, c'est l'incitation au suicide. Ça, c'est réprimé. Le livre « Suicide, mode d'emploi » a dit que l'incitation et la provocation du suicide est interdite en France. L'assistance, je n'ai pas dit qu'elle était autorisée, hein. J'ai dit qu'elle n'était pas réprimée. C'est des jurisprudences. Deuxième chose sur la maîtrise de la mort. Je suis tout à fait d'accord qu'on cherche à tout maîtriser aujourd'hui. Toutefois, est-ce qu'il n'y a pas dans cette recherche de maîtrise de la mort une espèce de réaction, comme si le pendule était allé trop loin d'un côté, où les gens ont pu craindre qu'au moment de leur mort, ils ne maîtrisent plus rien s'ils sont à l'hôpital? Je pose juste la question. Et troisièmement, même si je fais partie des 1% restants, il se trouve que moi j'ai rédigé mes directives anticipées en commençant par la phrase « Je désire autant que possible mourir consciemment ». Alors, je sais bien que les valeurs passent. Pour moi, aujourd'hui, c'est important, si c'est possible, de mourir consciemment. Ce qui exclut autant que possible la sédation. C'est parce que tu souffres ça aujourd'hui. Si vous voulez, je vous rejoins après avoir corrigé sur le suicide, mais je pense que c'est important hein, de corriger parce que c'est des éléments factuels. Sur le deuxième point, oui, attention au mouvement de balancier. Sur le troisième, sur la question des directives anticipées, il y a une augmentation des personnes qui écrivent des directives anticipées. On est probablement aujourd'hui, je pense, autour de 7%. Hein, alors qu'on était à 2,5-3%. Il y a quand même eu une campagne grand public.